chérie. Enfin, pas fait pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le sourire pour toi. Enfant chérie. Elle pleurait, elle criait, elle pleurait, elle criait. Assez d'amour, Chochora, du la boubou, Bermude, Komayachi, la NASA. Enfin, pas pleurer ta maman partout. Elle te cherche depuis la veille. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Elle a même perdu le sourire pour toi. Enfant chérie. Elle pleurait, elle criait, elle pleurait, elle criait. Assez d'amour, Chochora, du la boubou, Bermude, Komayachi, la NASA, commissaire, nouveau quartier, Bastos, Ingesable, Texas, Mississippi, voici Salut, salut, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, Ivoiriens, Ivoiriennes. Je suis votre M serviteur, le général Bagbadé, appelez-moi le Gentleman. Voilà, est-ce que vous êtes installés? Est-ce que vous commencez à partager les vidéos parce que c'est la première vidéo, hein, là où on se dit des vérités, c'est la première vidéo, là où on va se dire beaucoup de choses, chers frères et sœurs. Comme vous le constatez, j'estime que comme le professeur Martin Luther King le dit, notre jour commence à s'arrêter le jour où nous faisons sur les choses graves. Avant tout propos, j'aimerais saluer ici tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. El Gilasonamita, depuis sa position, sois la bienvenue, sois béni depuis ta position. Yaya, Boni, Ezate, voilà. Donc, vous tous qui êtes ici, chers frères et sœurs, vous savez, en toute chose, quand quelque chose ne marche pas, il faudrait qu'on se dise la vérité. Nous sommes des Ivoiriens épris de paix et de justice. Mais nous constatons que dans ce qui ne va pas, il faudrait qu'on puisse faire des recherches pour savoir réellement qu'est-ce qui ne marche pas. Et aujourd'hui, c'est très important pour moi, afin de pouvoir clarifier certaines choses. Parce que là où les enfants de d'autres personnes meurent, les enfants de d'autres personnes vont participer et regarder à l'investiture d'un moribond appelé Mossi Draman Ouattara qui n'est même pas reconnu aux yeux des Ivoiriens. Chers frères et sœurs, j'estime que c'est la première vidéo de la Première République. Nous estimons que cette vidéo-là, c'est vraiment la première vidéo de la Première République parce que beaucoup de choses vont se dire. J'aimerais parler et je vais parler ici avec beaucoup de preuves. Je mets quiconque au défi. Il est très important que nous sonnons la sonnette d'alarme. Nous considérons que, et nous savions que, les choses ne vont pas. Pourquoi on n'arrive pas à pouvoir avancer? Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses. Vous savez,
Quand nous n'arrivons pas à avancer, il y a toujours des épines. Les épines, chers frères et sœurs, soit c'est nous-mêmes qui mettons les épines entre nous-mêmes ou bien c'est l'ennemi. Mais l'ennemi aujourd'hui, on peut être tous des amis. Mais quand l'ennemi vient mettre une épine parmi nous, chers frères et sœurs, nous estimons que c'est grave. Ici, dans cette vidéo, je m'adresserai poliment, gentiment au sieur, son excellence, M. Aimé Henri Konan Bédié. Les gens ne comprennent pas ma politique. Je ne fais pas de la politique, je ne fais que dénoncer des faits. Et c'est très important. J'aimerais vous dire ici certaines choses, chers frères et sœurs. Pourquoi nous n'arrivons pas à avancer? Pourquoi nous sommes toujours arrêtés là? Sachant pertinemment que, chers frères et sœurs, j'ai mis un grand titre ici, l'échec du Conseil national de transition, appelé CNT. J'ai mis l'échec. Et vous allez comprendre pourquoi le CNT se met en place. Les Ivoiriens qui n'ont pas encore compris. Vous savez, quand on fait des directs d'instruction, quand on fait des directs pour amener les gens à comprendre, ce n'est pas de dénigrer une personne. Les gens ne comprennent pas. Comprenons un jour, ça nous fait avancer. Ah bon, pourquoi tout le monde doit forcément voir, comment on appelle Ouattara. J'aimerais dire ici aux Ivoiriens qui me suivent partout dans le monde. J'aimerais vous dire, permettez-moi d'enlever mes lunettes. J'aimerais dire ici aux Ivoiriens qui comprennent quelque chose. Ouattara n'est pas la bêtise en Côte d'Ivoire. La bêtise en Côte d'Ivoire, c'est nous, Ivoiriens, où on dit de sang pur et de souche pure. C'est nous-mêmes qui emmenons notre pays à l'abattoir. Ce n'est pas Ouattara. Nous avons constaté ici nos parents qui ont constitué aujourd'hui une CNT. Madame Bonnie Claverie, autant même si j'avais encore le biberon dans la bouche, qui gérait les affaires courantes de l'État. Cette dame aujourd'hui qui est là, qui vit sa vie, qui fait beaucoup de choses, chers frères et sœurs. 10 cerveaux, Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes sœurs, 10 cerveaux se sont mis ensemble pour créer une CNT. C'est-à-dire ceux qui ont travaillé à l'époque, de Félix Faure-Boigny, qui ont travaillé à ses côtés, qui connaissent le sens de ce qu'on appelle l'oufoutisme. Ces personnes-là, face à Ouattara, ont échoué. Mes frères, vous ne savez pas la vérité. Vous ne comprenez pas la vérité et vous ne saviez pas. En toute chose là, il faudrait qu'on soit clair. J'ai dit ici, Papa Bédié, quand quelque chose ne va pas, il faut reconnaître. Reconnaissons que il y a eu l'échec. Reconnaissons que nous avons échoué, l'ensemble des Ivoiriens. À la tête, celui qui nous a menés à sortir. Je n'accuse pas Bédié. Je vous dis, je n'accuse pas Bédié. Parce que ceux qui ne veulent pas comprendre mon langage diront que j'accuse Bédié. Je n'accuse pas Bédié. Mais quand quelqu'un est dans du flou là, il faut lui dire. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont accepté la désobéissance civile. Car nous avons estimé que le chef de cette transition-là s'appelait Henri Konan Bédié. Le malheur qui sévit en ce moment en Côte d'Ivoire, il faudrait que nous le sachions. C'est nous-mêmes les Ivoiriens, des pères et des mères qui orchestrons ça au jour d'aujourd'hui. Ne regardez pas Draman, c'est nous-mêmes. Dans le goumé que nous sommes, politiquement parlant, chers frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui avons accepté. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Je développe. Chers frères et sœurs, on a vu ici la création du CNT, le Conseil national de transition, qui n'a pas fait long feu. Aujourd'hui, on nous fait place au Conseil
au dialogue national. J'aimerais ici qu'on appelle son excellence M. Aimé Henri Konan Bédié, qui nous explique, papa, c'est que le CNT n'a pas pu faire là. C'est ce que le dialogue national va faire. Et le père Bédié, avec l'approbation de qui? Parce que comme Bédié peut-être discuter au golf, nous avons vu ça dans un premier pas. Mais aujourd'hui, nous constatons que la discussion qui s'est faite au golf là n'était pas le président du CNT, mais c'était le président du PDCI RDA qui s'est déplacé pour aller faire des amusements avec Ouattara. Ils étaient en train de parler de ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Aujourd'hui, Bédié, quand il est quitté au golf, il nous a dit dans un communiqué que je veux que Ouattara libère mes amis, chers frères et sœurs ivoiriennes. Allô? Bonsoir, excusez, je suis occupé, je vous rappelle, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, j'aimerais ouvrir quand même vos yeux. Ce que je vais vous expliquer, c'est tellement clair et simple. On est dans beaucoup de choses. Tant qu'on ne va pas voir, nous tous, on va nager comme ça, mais on ne voit pas. Parce que notre but là, c'était d'enlever Ouattara. Et nous avons failli à la tête le président du CNT, son excellence M. Henri Konan Bédié. La création du CNT part de quoi? Des personnes, vous savez, quand tu manges dans la main de quelqu'un, il est difficile de s'en sortir. Bédié, Afinguessan, comment il s'appelle, Amontano, tout cela ont mangé dans la main de Ouattara. Et quand tu manges dans la main du diable, tu as peu de chance de t'en sortir, c'est de faire une vraie repentance. Voilà pourquoi je dis ici à son excellence Aimé Henri Konan Bédié de nous situer dans le contexte dans lequel nous sommes. Car, chers frères et sœurs, depuis le CNT jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Rien n'est vrai. C'était du pipeau. Écoutez-moi bien. Rien n'est vrai. Ce n'est que du pipeau. Du pur mensonge. Et en nous emballant en train de faire beaucoup de choses. Pourquoi? À 2 jours des élections, à 2 jours où Ouattara doit faire son investiture, le président Aimé Henri Konan Bédié dissout, j'ai dit bien, parce que les gens ne comprennent pas français. Le président Aimé Henri Konan Bédié dissout le CNT pour faire place au dialogue. Il crée, voilà pourquoi je dis, pourquoi créer un dialogue national? Nous n'avons pas encore fini avec CNT et puis on nous crée un dialogue national. Mes frères et sœurs, voyez-vous que nous ne sommes pas sérieux. Nous n'avons en face de nous des personnes qui ne sont pas sérieuses. Bédié a dit tout ça, que non, dans les jours à venir, je vais lancer une marche. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire hier dans CNT là? Et nous allons venir encore créer un dialogue national. Mes frères et sœurs ivoiriens, mes frères ivoiriens, mes sœurs, j'aimerais que nous puissions comprendre. Ça y va de tous. Et vous savez l'animosité qui devait nous animer aujourd'hui, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, c'est de la même manière. Nous avons vu nos parents calcinés, nos parents qui ont eu la tête décapitée, afin qu'aujourd'hui, les coupables jouent au football comme les, comment on peut appeler ça là, comme les Didier Drogba ou les Messi. Nous avons vu ça en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs ivoiriennes, excusez-moi de le dire, son excellence Aimé Henri Konan Bédié est dans une mafia avec Ouattara. Les conneries ils ont fait au Golf Hotel là, c'est ce qui continue.
Excusez-moi. Hein. J'ai bloqué, voilà. Les mafias qu'ils ont fait au Golf Hotel là, ce qui est devenu Golf Hotel n'est plus Golf Hotel. On appelle ça Hôtel Eden. Ils ont fini de tuer les gens là-bas, on dit Hôtel Eden. Donc Golf Hotel là, ce n'est plus le Golf Hotel, c'est devenu Eden Hotel. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas appeler la désobéissance civile, sachant pertinemment que Yolande, la première fille de Bédié, celle qu'il a conçue avec cette Togolaise, est toujours complètement directrice DG dans un coin, dans une banque. Elle était à l'époque à Biao, aujourd'hui qui est devenue NCA de Diagou. C'est là-bas qu'elle travaille. Nous ne pouvons pas appeler à la désobéissance civile, sachant que Lucette Aimé, la fille de Aimé Henri Conan Bédié, fait d'un mariage avec maman Henriette. C'est leur première fille. Ceux qui connaissent Lucette, son époux s'appelle Traoré Adama. Son mari était préfet d'Aboisseau. Et le Traoré Adama a pour grand frère Traoré Vassiliki, celui qui gère tout le renseignement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a le renseignement de la gendarmerie nationale commandé par Yeo. Il y a le renseignement de la police qui est commandé par Enza Fofana. Tout cela, il donne le renseignement au beau du président Aimé Henri Conan Bédié. La CNT a été créée, chers frères et sœurs, pour les Ivoiriens qui ne comprennent pas et pour les Ivoiriens qui refusent de comprendre. CNT là, ça a été créé pour mettre des personnes en prison. Ça a été créé parce que le beau de Bédié, qui s'appelle Traoré Vassiliki, qui est préfet, c'est lui qui gère tout le renseignement de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais vous amener à comprendre. Parce que si on ne comprend pas, on s'est déjà tapé le mur. Hein? Mais nous sommes là. J'ai cherché à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi les gens font ça? Et aujourd'hui, ce qui m'amène aujourd'hui à beaucoup de choses. Je mets quiconque au défi ici de dire Lucette, qui est la fille de Bédié, où Bédié a été renversé. Lucette aujourd'hui, Lucette, aujourd'hui cette dernière-là, qui est DG, parce que son mari était avant le gars de l'ONACI, etc., etc. Cette dernière-là, quand ils ont renversé Bédié en 99, elle n'est jamais sortie du pays. Et effectivement, elle a étudié ici, hein, mais elle n'est jamais sortie du pays. Elle n'est jamais sortie du pays. Pourquoi? Parce que elle a couru pour aller se cacher. Attendez, j'ai bloqué une personne là. Tu ne dis rien de bon. Ah, ils ont joué à tout le monde. Ok, merci bien. Donc, je me posais beaucoup de questions. Lucette allait se cacher à l'époque. Parce que je fais ce petit truc pour que vous puissiez comprendre. Lucette est partie se cacher à l'époque à Boisseau. Elle n'est jamais sortie du pays. Allez lui demander, elle sait ça. Aujourd'hui, elle est DG. On appelle la désobéissance civile les enfants de Bédié et ne veulent pas désobéir. Ils sont en train de marcher avec le pouvoir en place. Les Jean-Luc Bédié, les Tam Bédié, les Yolande. Bon, Yolande, c'est une femme qui est effacée. Lucette, Patrice, et puis Jean-Luc. Tout cela, on parle de la désobéissance civile. Ces personnes-là ne sont pas désobéissants. Ils continuent à travailler. Ils continuent à être parmi, où on est en train de faire l'investiture, où le père ne veut pas s'asseoir. C'est là-bas le fils est représenté. Sa grosse tête là, barbe blanche, il est assis là, et puis il est en train de faire certaines choses. Chers frères et sœurs, moi je pense que dans cette histoire-là, on s'est fait rouler dans la farine. Nous nous sommes fait rouler dans la farine.
il faudrait qu'on se dise la vérité. On s'est fait rouler dans la farine. Regardez un peu les beaux de Bédié. Il gère le renseignement. Il gère le renseignement. Si vous n'écoutez pas, M. Kwadjo, vous êtes libre. Parce que c'est normal. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais je suis en train de vous faire un vrai point. Ce que vous êtes en train de dire là, de diviser le combat ou pas. Mais j'ai dit, où je suis là, je suis partout. Laissez affaire de dire, bon, ton Bédié là-haut, que j'aime bien, qui est mon père là. CNT là, c'est arrivé où? J'aimerais amener quiconque. CNT là, c'est arrivé où? Bédié a demandé qu'aujourd'hui on libère ses amis. Pour qu'on puisse, ce truc. Aujourd'hui on a libéré qui? Qui ils ont libéré? Même Gikawe. Gikawe n'a pas été libéré. Gikawe est toujours en prison. Donc c'est Bédié lui seul. Vous savez, un homme, il a une force lorsqu'il y a un groupe derrière lui. Mais un élément qui est devenu seul, il est devenu seul. Lui seul. Il est seul. Bédié ne peut pas piquer vis-à-vis de Ouattara. Et je vais vous dire pourquoi Ouattara libère certaines personnes et Ouattara ne veut pas libérer les Gikawe. Mais j'aurais dû appris que tout dernièrement, ils ont libéré des personnes. Si vous ne me croyez pas, on est là. Vous allez regarder. Il dit, on est là. Si vous voulez dire, il y a quoi à Bédié, c'est vous qui voyez. Allez demander à Bédié si son beau là, son beau n'est pas Traoré Vassili qui gère le renseignement en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas informé, vous êtes assis sur votre fauteuil là-bas. Je vous dis, avant de me parler là, moi j'ai dit et je le redis, dans la vie là, chacun fait certaines choses. Fuir quelque chose, ça décrit une histoire. Parce que j'ai dit, tous ceux, même le courageux, écoutez-moi très bien, on a été courageux. Dans une guerre, ce n'est pas tout le monde qui meurt. Dans une guerre, là, ce n'est pas tout le monde qui meurt. J'ai dit, je mets quiconque au défi. Et laissez affaire de dire Bédié Yako, Is Yako. J'aimerais vous dire ici. Vous savez, nous allons à l'orée de 2021. Il faudrait que nous ayons des débats constructifs. Au lieu de venir nous insulter, on va s'insulter, les classes, ça n'a rien à voir. J'aimerais que, chers frères et sœurs, on ait des débats où on doit construire, amenant les gens à comprendre. Voilà pourquoi il est très intéressant, chers frères et sœurs, de nous dire certaines choses. J'ose croire. Mais pour l'instant, je vous dis les failles du CNT là. Parce qu'aujourd'hui, CNT, vous avez vu, à Montano, qui a fait un beau discours enchanteur. Un beau discours où aujourd'hui vous avez vu à Montano qui a été publicité de partout. Je connais Ouattara, chers frères et sœurs. Je suis ici. C'est comme j'ai fait un deal avec Théo Lyon. J'ai dit à Théo Lyon, grand frère, je te connais, tu me connais. Moi, je vais aller parler de toi. Je vais aller parler de toi et voilà ce que ça va donner. Est-ce que vous comprenez? J'irai parler de toi et puis voilà ce que ça va donner. Et le grand frère Théo Lyon accepte. En nous disant que il n'y a pas de problème, mon petit, il faut faire la stratégie. C'est-à-dire que nous organisons une chose. Et puis nous venons. Et puis quand je parle pour dire, toi Théo Lyon, tu n'es rien. C'est des choses qui ont été maquillées depuis. C'est ça qu'on appelle le maquillage du scène. Ce que Amontano allait faire au Félix Faux-Boigny, chers frères et sœurs ivoiriennes. Pour vous qui ne comprenez pas, c'est de maquiller aujourd'hui. Un insultant Ouattara, on nous amène aujourd'hui à ne pas aller aux élections. Amontano est venu jouer un rôle au sein de la CNT. Quand Ouattara, les élections sont passées, ils ont proclamé le résultat. Qu'est-ce qu'Amontano nous a dit? Amontano nous a dit, chers frères et sœurs, Amontano nous a dit que nous devions laisser Ouattara à gagner les élections. C'est-à-dire, on se met là, et puis on nous donne un leader, ou bien des opposants d'une seule seconde. Amontano a joué avec les Ivoiriens. Amontano a joué avec la mentalité des Ivoiriens. Et comme les Ivoiriens aiment tout ce qui brille,
comme les Ivoiriens aiment l'esprit Gisabelle, là, ils ont applaudi à Montano. Au finish, ou à Montano. À Montano est où? À Montano a reconnu Ouattara. Il est en train de négocier pour avoir les pessimistes de Ouattara. Chers frères et sœurs ivoiriennes, la politique que a menée notre père, son excellence, Aimé Henri Konan Bédié, ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir un peuple qui est debout. On ne peut pas avoir certaines choses, chers frères et sœurs, et puis échouer vis-à-vis de Ouattara. C'est impossible. C'est impossible. Tu as le peuple. Tu as le peuple. Le peuple sort en grand nombre. Vous savez, chers frères et sœurs, depuis l'appel d'Anono, c'est-à-dire où le ministre Blé Goudé a fait l'appel, après Anono, nous avons vu aujourd'hui, le sac Félix Houphouët-Boigny, les 2 jours là, si nous avons maintenu, si on maintenait la pression, Ouattara tombait, chers frères et sœurs. Mais nous n'avons pas maintenu la pression. Ouattara a dit dans son investiture que Bédié et lui s'appellent. Chers frères et sœurs, vous pensez que si la fille de Bédié est DGA, est directrice générale adjointe d'une société, chers frères et sœurs, qui l'a mis là? C'est Ouattara qui l'a mis là. Et le fils Jean-Luc Bédié. Jean-Luc Bédié qui travaille avec Mamadou Gon Coulibaly. Quand Mamadou Gon Coulibaly est décédé, Ahmed Bakayoko l'a repris automatiquement. Il est auprès de Ahmed Bakayoko. Mais on ne peut pas appeler à la désobéissance civile et tes enfants, les Luisettes là, elles sont en train de travailler. Avec leurs maris, avec leurs beaux, ils sont en train de travailler. On ne peut pas dire ne pas reconnaître Ouattara et son propre enfant. Même si on dit que tu as grandi, ton propre enfant est dans les couilles de Ouattara là-bas en train de regarder les vestitures de Ouattara. Bédié, tu as échoué face à la CNT. Bédié nous appelle à un conseil national de dialogue. On dialogue avec qui? On ne peut pas dialoguer avec Ouattara que on ne reconnaît pas Ouattara. Dans quel but nous causons avec Ouattara? Ouattara qui est un violeur. Ouattara qui a violé la constitution. Ouattara qui nous a, nous tous en Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, Ouattara nous a tous enculés. Je le dis. Excusez-moi, je vais bloquer Mariam Bête là. Autant que nous sommes, Ouattara nous a tous enculés. Je ne veux pas dire que il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Mais écoutez, chers frères et sœurs ivoiriennes. Regardez un peu ce qui s'est passé. Mais on a vu Ouattara qui était tellement... Ouattara voulait coûte que coûte. Je rendrai ce pays ingouvernable. C'est-à-dire c'est une parole de prophétie que Ouattara avait dit depuis belle lurette. Ouattara a dit, je rendrai ce pays ingouvernable. Mais le pays ingouvernable que Ouattara avait dit dans les années 1999 ou même 80, ouais, 90, ouais, 80, non, 80, 99, je rendrai ce pays ingouvernable. Mais c'est pas ce que nous sommes en train de voir aussi. Mais c'est pour vous dire que même dans la bêtise de Ouattara, Ouattara a persisté. Ouattara a enculé Laurent Gbagbo, Ouattara a enculé tous ceux qui allaient devenir au pouvoir. Ouattara dit, il allait les mettre les bâtons dans les roues. Chers frères et sœurs, Bédié a été enlevé par qui? Vous avez vu d'après vous-même que c'était des militaires qui avaient enlevé Bédié. C'est faux. Ceux qui étaient en bas, c'était Ouattara. C'est Ouattara qui vient encore, qui tue le général Guy Robert. Et c'est ce même Ouattara là qui dit, écoutez-moi très bien, je te comprends. C'est ce même Ouattara là. C'est ce même, écoutez-moi bien, regardez bien. C'est ce même Ouattara là qui tue Guy Robert. Et comme ça ne va pas, il sait que ça ne veut pas aller quelque part. Il a pris les enfants de Guy Robert à l'époque, j'ai oublié son nom qui est décédé, pour les mettre comme les ministres. Hein, Jean-Cyr pour les gracier, pour les mettre comme les ministres. Et il faut chercher un bouc émissaire. Non, c'est les Lida Kwasi, les CKCK qui ont commandité la mort de Guy Robert. Et comme si cela ne suffisait pas, Ouattara a dit, je rendrai ce pays ingouvernable.
Gbagbo s'est assis après deux jours de mandat, pour ne pas dire 2 années de mandat. Après 2 jours de mandat, Ouattara a bombardé Laurent Gbagbo jusqu'en 2000 où Gbagbo était installé. Il n'a vu que 2 ans ou bien 1 année et quelques de voir un pouvoir en train de marcher où lui-même il veut construire le pays avec ses propres amis. Gbagbo Laurent a vu ça en 2 ans. Gbagbo Laurent a vu ça en 2 ans. Et après ça, chers frères et sœurs, celui qui avait dit depuis belle lurette, je frapperai ce pouvoir et ce pouvoir tombera. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est pour vous dire les propos de Ouattara aujourd'hui nous rattrapent. Ouattara a été précis depuis belle lurette. Même dans la tuerie, Ouattara est précis. Mais pourquoi, Père Aimé Henri Konan Bédié, pourquoi n'as-tu pas insisté enfin qu'aujourd'hui, si Ouattara devait tous nous tuer, qu'il nous tue. Nous ne pouvons pas concevoir que Ouattara, celui-là même qui ne veut pas laisser les choses, celui-là même qui s'accroche, Ouattara nous a dit, il va nous tuer. Ouattara nous a dit, il va nous faire mal. Aujourd'hui, il nous fait mal et puis il continue à nous faire mal. Ouattara a dit ça hier, c'est comme un prophète. Et aujourd'hui, tout se réalise. Mais Père Henri Konan Bédié, vous êtes combien? Vous êtes combien? Vous êtes combien? C'est-à-dire des cerveaux. Vous avez rassemblé 10 cerveaux pour créer aujourd'hui ce qu'on appelle les Mamadou Koulibaly, qui sont des grandes personnes, des grandes personnalités, du moins, quand ils parlent, c'est très éloquent. Les Daniel Boni Claveri, des femmes, des professeurs de mérite, des femmes aussi qui étaient ministres, chers frères et sœurs. Quand ils parlent, chers frères et sœurs, c'est éloquent. Mais ces personnes, avec une mentalité comme ça, ont réussi à faiblir vis-à-vis de Ouattara. Chers frères et sœurs ivoiriennes, j'aimerais que nous soyons très réfléchis. Allez demander, et je vous le dis, ça fait partie aujourd'hui de beaucoup de choses. Vous qui ne comprenez pas les choses là, vous savez aujourd'hui le point fort d'un pays. Pourquoi vous dites qu'aujourd'hui les Français sont forts? Pourquoi nous accusons les États-Unis d'être forts? Ce qui rend les États-Unis d'être forts aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est l'information. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger une information, chers frères et sœurs. Le renseignement est quelque chose. C'est le renseignement qui fait que les États-Unis, chers frères et sœurs, ont dit le pays, ils sont premiers au monde. C'est le renseignement. Et tant que la vie là, dans un pays, allez demander partout, chers frères et sœurs, dans n'importe quel pays. C'est le renseignement qui fait le pays. Mon frère, si tu n'as pas de renseignement, tu es comme zéro. Voilà pourquoi certaines personnes trouvent la mort brusquement comme des hommes politiques. Tu n'as pas le renseignement. Et Ouattara aujourd'hui, c'est ça il joue aujourd'hui. Vassiliki Traoré. C'est vrai qu'ils portent des noms Traoré, mais ils sont baoulés, ils sont Undor. J'aimerais vous dire quelque chose. Ils sont baoulés, mais ils sont Undor. C'est vrai qu'ils portent des noms Traoré, on s'est dit qu'ils sont du Nord. Non, ils sont Undor. Ils étaient maîtres à Boisseau. Pour ceux qui connaissent très bien à Boisseau. Donc c'est pour vous dire, chers frères et sœurs, le renseignement là, c'est un poids. Écoutez-moi très bien. C'est un poids dans une nation, dans un pays, partout dans le monde. Chaque président, on met ses gars au renseignement. Parce que c'est de ça on vit. C'est de ça on prend, puis on fait beaucoup de choses. Quand tu négliges le renseignement, chers frères et sœurs, tu es tombé. Tu es tombé. Nous n'avons pas vu venir, j'ose croire que. Mais Bédié est tellement très bien placé pour savoir que Amontano était vraiment un opposant fantoche. Bédié savait. C'est après que nous allons comprendre. Je vous ai dit, je vous dis ça aujourd'hui. Prenez le temps de noter. Les vidéos restent. J'aime Bédié. Mais aujourd'hui, dans la position dans laquelle il est là, Bédié ne peut pas combattre Ouattara. Soyons réalistes. Bédié ne peut pas combattre Ouattara. Je sais ce que je t'ai donné. Je sais quel pacte que toi et moi nous avons eu. Chers frères et sœurs, ça là, pour défaire ça là, il faut une repentance. Et après on peut aller. Mais tant que cela n'est pas fait, c'est difficile. Si les enfants de Bédié sont en train de prendre des grandes places en Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, c'est tout ça là. On a vu les enfants de Gueye ici. Ouattara les a pris, les a nommés. Ivoirienne. Je ne suis pas contre Bédié.
Mais ce que nos papas sont en train de faire là, nos papiers, ce qu'ils font là, ce n'est pas bon. On dit dans la vie là, quand tu as échoué, il faut reconnaître que tu as échoué. Reconnaissons. Ah donc, on pouvait discuter. Mais pourquoi, si on pouvait discuter, pourquoi créer la CNT? Ah, on pouvait faire un dialogue national. Mes frères, papa Bédié, mes frères ivoiriens et sœurs, mais on pouvait faire ça là. Mais pourquoi les gens aujourd'hui sont morts? Posons-nous des questions. Nous avons estimé qu'en tant qu'Ivoiriens épris de paix et de justice, que 2010, on a eu 3000 morts. Et les gens disent, les gens qui ont tendance à avoir un nouveau bas, une bassesse vraiment très truc, je vous dis, je rendrai ce pays ingouvernable. C'est-à-dire que tant que Louis Ouattara, il n'était pas assis sur le fauteuil présidentiel, chers frères et sœurs, il allait faire jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous avez vu, vous-même, vous avez vu à l'investiture les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer pourquoi Ouattara a appelé tous les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire. Ouattara a peur d'un éventuel coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire que tout ce qu'ils ont appelé là-bas, je suis en direct. Je vais vous faire comprendre pourquoi l'investiture, Ouattara appelle tout le monde. Ouattara a peur. Il pense que de la même manière, les gens se sont assis au Burkina Faso, en train de formater, en train de, comment on appelle ça, en train de faire entraîner des rebelles pour venir frapper en Côte d'Ivoire. C'est de ça Ouattara a peur. Voilà pourquoi il a appelé tous, regardez, tous les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire, et tous les a appelés, venez à mon investissement, venez à mon investissement, venez à mon investissement. Parce que Ouattara pense qu'aujourd'hui, on va faire un coup d'État contre lui. C'est un peureux. Je rendrai ce pays ingouvernable. Il rend en ce moment le pays ingouvernable. Je ne peux pas concevoir, chers frères et sœurs ivoiriens. Comment se fait-il que Bédié, tu as toujours tes gars en prison. Ils ne sont pas libres. Toi, CNT n'est pas arrivé loin. Et c'est toi encore. Pour venir nous berner, tu nous crées un dialogue de transition. Un dialogue national. Mais si CNT n'a pas donné, la CNT n'a pas donné un bon fruit, c'est le dialogue national là. Dans CNT, on ne pouvait pas dialoguer. Est-ce que ce n'est pas Bédié et Ouattara d'après eux-mêmes? Lui s'est déplacé au nom de la CNT. La CNT là, c'est une équipe. Ce n'était pas l'individu Bédié. Il faudrait qu'on se dise la vérité. CNT là, ce n'était pas l'individu Bédié. C'était une équipe. C'est l'ensemble des soi-disant opposants en Côte d'Ivoire qui voulaient former un pour aller contre Ouattara. Mais Bédié, lui, va en sa qualité de président du PDCI. C'est comme ça Ouattara l'a appelé. Ouattara ne l'a pas appelé en tant que le président du CNT. Chers frères et sœurs, soyons réalistes. Qu'avons-nous? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Les bons de Bédié sont partout. Ils sont dans le renseignement. Ils gèrent le renseignement en Côte d'Ivoire. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Bédié dans un jeu? Bédié dans la mafia? Même aujourd'hui, chers frères et sœurs, je tenais à vous dire, même Traoré Adama, pourquoi Ouattara l'a enlevé en tant qu'il était préfet de Kopelamet? Tout le monde très bien. Traoré Adama était préfet. Traoré Adama était préfet de Kopelamet, d'Aboisseau. Vous qui avez fait Aboisseau, Traoré Adama était préfet à l'époque. Après, c'est le devenu DG de la LONASI. Comment s'est passée la séparation entre Bédié et Ouattara? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous dis, chers frères et sœurs, la femme de Bédié qui s'appelle Kouazan Bomo Henriette reçoit une somme de 150 millions. Écoutez-moi bien, elle reçoit une somme de 150 millions pour ce qu'on appelle là, pour son truc servi qu'elle faisait là. À l'époque, il lui donnait 150 millions par mois. C'était Feu Dibi qui lui donnait 150 millions. Chers frères et sœurs, il y a des choses que vous ne savez pas.
Tant que vous n'avez pas le renseignement, tant que Traoré Sidiki là, vous le il s'appelle Traoré Sidiki. Voilà. Tant que vous n'avez pas le renseignement, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire là. Je n'accuse pas, je ne veux pas incriminer Bédié. Mais Bédié est dans un jeu que nous là, on doit savoir. On est tous Ivoiriens. Voilà pourquoi je dis quand quelque chose ne marche pas là, il faut reconnaître. Ah, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. D'accord, je vais changer de stratégie. Mais tant qu'on n'est pas vrai entre nous-mêmes, chers frères et sœurs, comment voulez-vous qu'on puisse avancer? Il y a la réalité qui est là. Allez demander qui gère le renseignement en Côte d'Ivoire. Le chef là, il y a beaucoup de trucs de renseignements, mais allez demander qui gère le renseignement en Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, nous nous sommes mis sur les réseaux sociaux pour défendre un homme. Pour défendre un homme qu'on appelle Laurent Gbagbo, qui était injustement puni par la CPI, par Ouattara, le mensonge de Ouattara. Nous avons rendu le président Laurent Gbagbo encore plus célèbre. J'ai dit bien, il était célèbre, mais nous avons rendu le président Laurent Gbagbo encore plus célèbre dans le monde entier. Car nous avons parlé de cet homme-là parce qu'il était à la CPI. On dit non, Gbagbo Laurent, il est un prisonnier. Gbagbo Laurent était un assassin. On dit non. Gbagbo Laurent n'a jamais été assassin. Nous avons reçu ce combat-là. Mes chers frères et sœurs, quand on veut aller sur le terrain en Côte d'Ivoire, quand on veut faire un truc bien, il faudrait qu'on soit franc. Même, regardez Ouattara. Ouattara, même en tuant les Ivoiriens, Ouattara est franc. Il dit, écoutez-moi bien, hein, il a fait son investiture là. C'est pas lui-même qui disait, non, moi je ne sais pas, ceux qui ont tué les Ivoiriens et ceux qui ont tué mon peuple, ils vont payer. Mais Ouattara, on a la photo de petit qui jouait le ballon avec la tête du gars là. On a sa photo. La fait là, c'est arrivé où? Ouattara. Ah, le juge, hein, debout. C'est-à-dire le magistrat debout, appelé, Adou Richard. Il n'a pas vu, juste au jour d'aujourd'hui. Ouattara, ils ont calciné des personnes. Ces personnes, vous les avez attrapées, chers frères et sœurs. C'est un complot. Bédié ne peut pas se défaire de Ouattara comme ça. Écoutez-moi très bien. Vous pensez que les pactes là, ça se fait parce que ça a envie de se faire. Bédié ne peut pas se défaire de Ouattara comme ça. En aucun cas, je vous dis ça aujourd'hui, prenez et puis vous écriviez. Bédié ne peut pas se défaire de Ouattara. Car c'est comme si ton nombril ombilical. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où on tuait les Ivoiriens, chers frères et sœurs, sachez que c'est le sang, où on égorgeait les hauts frères de Guitrozon, où on éventrait des femmes enceintes. Sachez que, chers frères et sœurs, c'est le sang qui a coulé. C'est comme un pacte. Là où partout où le sang coule, qui n'est pas le sang de l'agneau, qui est un sacrifice, là où le sang de l'être humain coule, chers frères et sœurs, quand tu te mets à pactiser, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et aujourd'hui, dans la dangerosité dans laquelle... Non, mais laissez-moi faire mon direct. Donc, je vais faire comprendre aux Ivoiriens. Quand on veut faire là, on fait ça bien. Quand on ne peut pas faire là, on dit mon frère, je ne peux pas faire. Mais emmener tout le monde dans un bateau et laisser les Ivoiriens chavirer. Maintenant, c'est là Bédié lui va appeler les Ivoiriens à sortir. Il nous a dit, selon lui, d'après lui, qu'il lance une sortie, que les Ivoiriens doivent sortir nombreusement. Chers frères et sœurs, avant l'investiture, là, on devait sortir pour empêcher aujourd'hui toute cette panoplie de présidents, des témoins de Ouattara. Ceux-mêmes qui ont tué les Ivoiriens avec la complicité de ces présidents-là. Parce que je vous dis, en Côte d'Ivoire, même les Nigériens étaient dedans. Les Togolais étaient dedans. Les Burkinabés étaient dedans. On a toujours invité Roche Kaboré, il est là. Il pouvait prendre son frère là pour aller là-bas.
Donc, chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que soyons réalistes. Bédié là, il ne peut pas vis-à-vis de Ouattara. Non. Quiconque qui défie, qui cherche à être opposant, je vous ai dit, arrêtons d'insulter. Parce que si c'est pour injure là, je vous ai dit, si la toile là, il n'y a pas quelqu'un qui sait injurier que moi. Mais je vous dis, nous allons prendre des auteurs. Ça fait combien d'années on n'a plus d'affaires d'injures là? Nous on n'est plus dedans. Je vous mets au défi. Je veux que ce qui vous fait mal là, apportez-moi la contradiction. C'est ce que je vous dis. Ce que je vous dis là, je ne veux pas qu'on sorte d'un cadre. Apportez-moi une contradiction de ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Insulter c'est bien, c'est beau. Mais tant que vous n'apportiez pas la contradiction, c'est difficile. On va parler... Non, je vous le dis en vérité. Écoutez, les injures ne servent à rien. Celui qui pense qu'il est fort, on se place là. Moi, je fais sortir certaines choses. Comme renseignement que j'ai, que je prends sur le terrain, en Côte d'Ivoire. Là où ils sont là, je prends le renseignement, je viens, je donne aux Ivoiriens. Si tu penses que tu es trop fâché, viens me montrer, viens me prouver le contraire. J'ai dit, Traoré Vassiliki là, c'est le chef coordinateur du renseignement en Côte d'Ivoire. C'est lui qui coordonne tout le renseignement en Côte d'Ivoire, par la police, de la gendarmerie nationale. Tout, c'est lui qui coordonne ça. C'est le bon de Gbagbo. Car c'est son petit frère qui est Traoré Adama, qui était ancien préfet de d'Aboisseau. Et vous pensez qu'ils vont arrêter Bédié comment? J'aimerais vous dire, si vous ne savez pas comment Bédié, aujourd'hui vous avez vu un homme fort du PDCI. Aujourd'hui Bédié l'a éteint. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Bédié l'a éteint. Il s'appelle là Guégué Madi. Guégué Madi, il a envie, hein. Allez demander, poser la question à Guégué Madi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui là, il est muet? Oh, Guégué Madi est un baron du PDCI. Ah, vous ne comprenez pas quelque chose. Vous ne savez pas. Demandez aux gens qui sont en Côte d'Ivoire là. Quand je prends mon téléphone et j'appelle telle personne pour dire, toi, il faut faire très attention parce que voilà. J'ai dit dans ma vidéo ici une fois qu'ils allaient arrêter Oubé Oulaï, malgré qu'ils n'avaient rien fait. Ils n'ont pas arrêté, l'ont mis en prison, non. À la Maca, après l'ont libéré, non. Chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que de la même manière que nous négligeons les choses là, quand on vous dit les choses, vous négligez. On néglige. On néglige. Donc faisons très attention. On nous a menés en bateau, chers frères et sœurs. Si Bédié vous appelle des sorties de grâce, moi j'aimerais que, si nous avons accepté aujourd'hui, nous allons continuer de nous battre. Mais sur quelle forme, avec quelle rudeur, nous allons continuer de nous battre. Parce que je ne peux pas concevoir. Nous avons une telle force pareille et nous arrivons à échouer vis-à-vis de Ouattara. Les fils de la Côte d'Ivoire se sont réunis pour créer une CNT et nous avons échoué vis-à-vis de Ouattara. Le combat n'est pas terminé. Nous allons toujours combattre. Mais c'est la forme, la manière là. Nous devons changer maintenant, chers frères et sœurs. Car l'ancienne manière là, où tu as mangé dans la main de Akissi d'Adjola, tant que tu manges dans la main du diable, mon frère, il faut savoir que le diable a l'œil sur toi. Ouattara n'a pas encore quitté la Côte d'Ivoire. Donc Ouattara a l'œil sur Bédié. Ouattara sait ce qu'il a fait avec Bédié. Donc nous, on ne sait pas là. C'est le mirage que nous voyons. Ah, Bédié va nous sauver. Ah, Bédié, bravo Bédié. Effectivement, nous avons encouragé. Nous avons encouragé Bédié. Effectivement. Parce que quand il y a la vérité, il faut dire. Il faut dire. Donc, j'aimerais vous dire. Celle qui me dit que Rose est Mérène, qui dit que c'est que Gbagbo a échoué. Tu sais, bon, je me permets pas de te répondre. Peut-être, je ne sais pas si on est amis, hein, mais peut-être je vais discuter avec toi. Si tu dis que Gbagbo a échoué, c'est toi tu vois. Mais tu vas me dire, fais une vidéo et démontre-moi comment Gbagbo a échoué. Vous savez, chers frères et sœurs, Gbagbo n'a jamais fait de pacte avec Ouattara. Gbagbo là, il n'a jamais fait de pacte avec Ouattara.
Fanta, pardon, ici là, c'est pas le RDR. Allez-y, Fanta, va t'amuser. Fanta, camarade, pardon, va t'amuser. Va t'amuser ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes le 15. Personne, depuis lors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Ouattara n'a pas fait sortir Dikawe. Pourquoi? Pourquoi Dikawe n'est pas sorti? Pourquoi? Mais Ouattara fait... C'est dans le même cadre du CNT que Ouattara arrête Dikawe. C'est dans le même cadre du CNT... Non, je ne réponds pas. Voilà pourquoi j'ai dit je préfère me taire. C'est dans le même cadre Ouattara qui a arrêté Dikawe, chers frères et soeurs, je l'ai bloqué. C'est dans l'affaire du même cas de CNT là que Ouattara a arrêté Dikawe. Mais dans ce même cadre-là, chers frères et sœurs, mais Ouattara libère des personnes qu'il avait arrêtées dans la cour de Bédié. Mais pourquoi il ne libère pas Dikawe? Pourquoi? Pourquoi Ouattara ne libère pas Afi N'Guessan? Je vais vous dire ça encore, parce que pour Afi là, je connais ça bien. Ouattara ne va pas libérer Afi N'Guessan tant que lui-même là, son cœur ne s'apaise pas. Et je tiens à vous informer ici que dans la semaine ou bien la semaine prochaine, Ouattara sera ici en France pour ses soins. Je vous dis, prenez bien écrivez, hein, Ouattara sera en Europe dans la semaine ou bien la semaine prochaine pour ses soins. Il a fini de faire son truc. Il a fini de s'investir. Il revient encore en France se faire soigner. Écoutez-moi bien. Ouattara revient encore se faire soigner. Bédié qui prétendait aller discuter hier avec Ouattara, qu'avant de commencer une discussion, il faut libérer mes amis qui sont là-bas. On a libéré qui? Aujourd'hui le 15. On les a pris depuis quand? Juste au jour d'aujourd'hui. Ils ont libéré qui? Qui ils ont libéré? Hein? Ils ont libéré qui? Il y a la réalité. Ils ont libéré qui? Personne. Quant à Afi N'Guessan, le problème entre Ouattara et Afi N'Guessan, c'est un pacte. J'aimerais vous le dire. Vous qui ne comprenez pas, je vais vous dire. En 2015, Ouattara a surdoyé, Ouattara a donné 100 millions à tous les candidats. Ouattara même qui a nommé lui-même Afi N'Guessan en tant que, écoutez-moi bien, vous allez comprendre. Parce qu'il y a des gens qui parlent qui ne comprennent pas. Ouattara a nommé Afi N'Guessan en tant que chef de l'opposition en Côte d'Ivoire. Dans le monde entier, j'aimerais savoir quelque chose. Je mets quiconque au défi, chers frères et sœurs. Amenez-moi, appelez telle personne, dites à telle personne que depuis quand dans un pays, ils ont vu un chef d'opposition dans le monde. Allez, j'attends, je veux voir. Depuis quand dans le monde on crée un chef d'opposition? Soit saluer ma conseillère. Elle est sur le direct. Elle va se reconnaître. Depuis ta ville. Donc c'est pour vous dire que il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Tant que vous n'êtes pas dans le bois sacré, tant que vous n'êtes pas dans le renseignement là, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire là. Afi N'Guessan, on le nomme chef d'opposition. Il est content. Tous les attributs sont donnés à Afi N'Guessan. Sachant pertinemment que nous avons un FPI bis. C'est-à-dire que le FPI de Gbagbo Laurent, le vrai FPI de Gbagbo Laurent, on met Afi N'Guessan, qui est chef d'opposition. On donne des corps habillés à Afi N'Guessan pour faire un meeting. Mais quand les gars de Gbagbo Laurent veulent faire un meeting, on ne donne rien. Et c'est comme ça, Afi N'Guessan, où on a dit que nous devons boycotter, Afi N'Guessan dit, lui, s'en va faire les élections. Et d'accord, il donnait 100 millions. Oh mon frère, allez quitter la... Pardonnez, c'est pas... écoutez, les gens du RDR, s'il vous plaît, ce n'est pas direct des gens du RDR. C'est un direct de où on doit comprendre. Vous savez, les gens doivent lire entre les lignes. Quand ils ne savent pas lire entre les lignes, ce direct-là, c'est ça très difficile à comprendre. Voilà. Ce direct-là, ça sera très difficile à comprendre. Donc, si tu ne lis pas entre les lignes, tu ne peux pas comprendre. Donc, je poursuis mon propos, chers frères et sœurs. Donc, comment ça se passe? Afi N'Guessan, où le vrai FPI de Gbagbo Laurent appelle au boycott, où j'aimerais ici saluer la mémoire d'Aboudraman Sangaré.
et j'aimerais saluer sa personne, même s'il n'est plus ici, chers frères et sœurs. Il a dit, nous allons boycotter ces élections. Afin N'Guessan a accompagné Ahmed Ouattara. Il a eu 9%, il a empoché son argent, il est resté tranquille. Mais le blême aujourd'hui là, c'est cette même continuité. Afin N'Guessan, où certaines personnes ont dit que non, on dit que Gbagbo Laurent est libre. Mais Afin N'Guessan dit que lui, il va être candidat. Et candidat d'où? Du FPI. À la dernière minute, Afin N'Guessan se braque contre Alassane. Et Alassane n'aime pas les bras de fer. Je vous le dis en vérité. Ouattara n'aime pas les bras de fer. Voilà pourquoi. Je vous dis pourquoi Mabri a fui. Je vous dis pourquoi Mabri a fui. Afin N'Guessan, il devait coûte que coûte rendre légitime Ouattara en se présentant aux élections. Mais comme la mémoire, les gens ont appelé. Ils ont appelé, on a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé. On a mis cela. Tout est vraiment... Je les vaporise. Je les vaporise. Donc, Afin N'Guessan, on prend Afin N'Guessan. Afin N'Guessan là, c'est quand le cœur de Ouattara, quand le cœur de Pharaon va s'adoucir là, c'est là Afin N'Guessan va sortir. Sinon là, c'est zéro. Parce que Ouattara estime que il a donné plein pouvoir à Afin N'Guessan. Il a donné beaucoup de choses à Afin N'Guessan. Voilà. Tu étais une personne que j'enlève de la saleté de l'opposition, comme on le dit si bien. Tu étais à Laurent Gbagbo, je t'enlève là-bas. Je te blanchis, je te donne tous les attributs. Et demain, c'est toi, écoutez-moi très bien, et demain, c'est toi, tu veux me trahir. Je vous dis, tant que tu vas manger dans la main du diable, chers frères et sœurs, ce n'est pas un débat. Pour t'en sortir là, il te faut une repentance. Pour t'en sortir là, il te faut une repentance. Tant que tu ne vas pas te répandre, le diable a l'œil sur toi, il te voit. Donc c'est comme ça, Ouattara est fâché. Mais comment se fait-il que Mabri Touakeuse lui fuit honnêtement bien? Et puis toi, Afin N'Guessan, on fait tout pour t'attraper et pour t'humilier. En faisant une vidéo, dis au monde entier, dis aux gens qu'on ne t'a pas frappé. Dis attends, c'est une humiliation, chers frères et sœurs. Ouattara en telle enseigne que Ouattara nous amène à nous humilier. Regardez comment, c'est pour vous dire que quand tu marches à le diable là, si le diable dit il veut t'humilier, il va t'humilier. Le diable dit à un certain moment, assieds-toi. On prend devant un ancien premier ministre. On prend une vidéo, une caméra. Ce n'est pas un blogueur comme Chokwa, un éveilleur de conscience comme Chokwa Atamira. On va dire non, c'est ce que tu dis là. C'est ce que tu parlais dans tes vidéos là. Faut parler aujourd'hui, on t'a attrapé, non? Et puis c'est là. Oui, chers frères et sœurs, c'est vrai, moi-même là, ils m'ont attrapé, mais ce que je disais là, c'est pas ça. C'est à moi, on peut faire ça. Mais l'image que nous avons vue, c'était d'humilier Afin N'Guessan. Chose qu'ils ont fait et ils ont réussi. Pourquoi? C'est pour vous dire, mon frère, hey, tu as oublié ce que toi et moi on faisait. Voilà pourquoi je vous dis, chers frères et sœurs, je ne vous cache pas quelque chose. Si CNT a échoué là, ce n'est pas Conseil national de dialogue que Bédia a créé là. On dialogue avec qui? Quelqu'un qui vient aux constitutions, on dialogue avec lui. Quelqu'un aujourd'hui qui fait une investiture. Où tous les petits trucs, c'est les Français qui ont fait l'investiture. La plupart, on nous parle de la Côte d'Ivoire. C'est les étrangers qui sont beaucoup à l'investiture. Tu sais quoi? Il y a quel problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand on vous parle de ça, vous dites que on n'aime pas Bédié. Moi, j'aime Bédié. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit il n'aime pas. Moi, j'aime Bédié. Mais dans la lignée dans laquelle on veut nous faire avancer, chers frères et sœurs, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas avancer. C'est difficile. Bédié a mangé à Ouattara, c'est difficile. Prenez ceux qui n'ont pas mangé à Ouattara. On peut libérer la Côte d'Ivoire. Mais Bédié a déjà mangé. Ses enfants, on parle de désobéissance civile jusqu'à l'heure là. Mais l'enfant de Patrick là, ça n'a pas empêché d'être à l'investiture de Ouattara. Il n'était pas assis là-bas. Il était assis là-bas, non? Ah bon. Ils aiment ce qui est bon. Vous ne voyez pas.
Bédié, c'est que lui-même ne pouvait pas partir. Ouattara a dit dans son investiture, Bédié et moi, nous nous appelions. Il y a ce qui s'est dit, comme tout le monde voit, la partie visible de l'iceberg. Mais la partie invisible, toi tu vois, je vois là-bas. Quand il s'appelle, toi tu vois, on voit, on ne sait pas. Est-ce que nous savons? On ne sait pas. Mes frères et sœurs, je ne suis pas venu dénigrer qui que ce soit. Mais je vous dis, on veut libérer la Côte d'Ivoire, il faudrait que nous partons d'une franchise. Et la franchise d'abord, c'est une repentance. Tant que nous n'allons pas nous répandre, chers frères et sœurs, ça sera difficile de libérer ce pays-là. Ouattara là, il est venu là, il avait ses objectifs. Tuer, massacrer. Si Ouattara, excusez-moi du thème, enculer les Ivoiriens. Parce que la pète, de la main que Gbagbo tombe là, c'est vrai. Gbagbo est tombé, mais Gbagbo n'est pas tombé seul. Gbagbo est tombé avec le peuple de la Côte d'Ivoire. C'est nous les citoyens lambda, c'est nous les Ivoiriens qui faisons la force de Laurent Gbagbo. C'est nous qui avons décidé en 2000 de voter pour Laurent Gbagbo. C'est nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. De la même manière que Gbagbo est tombé là, chers frères et sœurs, ce n'est pas Gbagbo seul en voix, c'est la Côte d'Ivoire qui est tombée. La preuve en est, chers frères et sœurs, regardez un peu comment nous sommes tous en exil, de part et d'autre. Or, on nous dit, j'ose croire que c'est vrai, et c'est la réalité. Notre constitution ne veut pas que nous soyons exilés. Mais est-ce que ça nous empêche d'être exilés, chers frères et sœurs? Ça nous empêche? On est beaucoup en exil. Nos parents sont en train de mourir en exil. J'ai une pensée aujourd'hui pour le colonel Daté de l'intendant. J'ai une pensée aujourd'hui pour tous les amis, les ministres de Laurent Gbagbo qui sont tombés, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que je propose à la rédaction ivoirienne? Les gens demandent mes propos. De la même manière que je vous parle, je réfléchis d'abord et je vais vous demander, je vais vous donner la proposition. Et cette proposition-là même, peut-être même, au finish de mon direct, je vais vous proposer. Je veux que nous soyons francs. Nous voulons marcher, marchons franchement. Car ça n'a pas empêché Ouattara de nous enculer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça n'a pas empêché Ouattara de nous enculer jusqu'au jour d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Ouattara dit, je rendais ce pays ingouvernable. Les gens pensaient qu'il visait Bédié. Les gens pensaient qu'il visait Bédié. Nous là, Grand Fête au Lion, laisse-les. C'est après ils vont comprendre. Grand Fête au Lion, il faut les laisser. C'est après là, ils vont comprendre. Et quand ils vont comprendre, on appelle ça, c'est trop tard, il commence à pleuvoir. J'ai fait ça ici avec le professeur. Hein, mon ami professeur qui est à l'université de Oxford à Londres. On vous a tout dit. Bédié est dans un jeu. Et ce jeu-là, tant que ce n'est pas clarifié, parce qu'il dit que tant que... Mais pourquoi nous n'arrivons pas à maintenir, chers frères et sœurs ivoiriens, mes sœurs? On ne maintient pas le cap tant qu'on ne libère pas nos amis. Pourquoi tout d'un coup, tout à coup, brusquement, on dissout, c'est-à-dire qu'on est là tout en train de tout en train de tomber autour de nous. Tout en train de tomber autour de nous. Pourquoi? Pourquoi? Le maillon que nous avons créé hier n'était pas fort. Sur quelle base? Sur quelle base ce maillon a été créé? Dans l'intention de prendre les gens et puis les mettre en prison? Mais Bédié, voilà toi aujourd'hui. On a tout pris la figue et sang. L'autre a fui. L'autre en prison. L'autre est temps. L'autre est X. Bédié était resté seul. Quand on parle Bédié à 86 ans, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est le jeu qui était là. Je vous donne le vrai point aujourd'hui, chers frères et sœurs. Vous qui refusez de comprendre, c'est le vrai point qui était là. Mettez la tête de mort, c'est vous qui voyez. Mais c'est le vrai point. Tous ceux qui mettent la tête de mort, après je vous bloque. C'est le vrai point de la situation. Voilà pourquoi je dis, nous avons tous échoué. Quel que soit le peuple en Côte d'Ivoire, quels que soient les opposants en Côte d'Ivoire, quand il faut reconnaître une défaite, il faut la reconnaître. Mais nous là, qui sommes au bord de la cuvette, on est là encore, nous allons donner de la voix.
Mais de quelle manière nous allons changer cette tactique-là? Ce que nous vous disons aujourd'hui, chers frères et sœurs, comprenez, les plus sages, ceux qui connaissent ce gouvernement-là, et puis les noms, je viens de citer ici, là, ils vont dire chocolat, il a raison. Je vous dis, si vous ne savez pas, la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, sur, comme il s'appelle, Bitogo, cette vidéo-là, même les gens du FPI, les dignitaires du FPI, reconnaissent que ce que Choco est en train de dire là, ce qu'il a dit là, c'est trop vrai. Les dignitaires du FPI, ils reconnaissent. Ceux qui sont à Abidjan, ils voient, ils vivent là, ils connaissent. C'est vous en bas, vous parlez, vous allez venir négliger. Moi, je vais m'arrêter dans le BD pour dire, papa, c'est pas parce que je ne t'aimais pas. Mais tu es trop pris, tu es dans les tenailles vis-à-vis de Ouattara. Et c'est difficile. Quand tu engraines là, quand tu engraines là, c'est difficile de t'en sortir. L'engrenage, c'est comme t'étouffer. Bédier, il est étouffé en ce moment, il est engrainé en ce moment. Mes chers frères et sœurs, si Ouattara donne 150 millions par an à Poison Beaumont, Henriette, la femme de Bédier, c'est-à-dire la biche royale là. Si Ouattara lui donne 150 millions, quand elle doit faire sortir de servir là, mais pourquoi Ouattara n'arrive pas aujourd'hui à payer Mme Simone Évêque Babo? Parce qu'ils ne sont pas dans les deals. Parce qu'ils ne sont pas, c'est parce qu'ils ne sont pas dans les deals. S'ils étaient dans le deal là, Ouattara allait les payer aussi. Mais ils ne sont pas dans les deals. Ouattara allait donner quel argent? Mme Simone Évêque Babo là, allez lui demander aujourd'hui, si elle a été indemnisée, Mme Simone Évêque Babo aujourd'hui, son salaire ne reçoit pas. Mais tu manges le diable, tu veux t'en sortir comment? Les gens pensent que tout est facile, les chers frères et sœurs. La vie que nous menons, elle est biblique. Ce n'est ni dans le Coran. Et nous voyons aujourd'hui un Mossi, un Draman, qui se met là, il met sa main sur la Bible. Je jure de défendre le peuple de la Côte d'Ivoire avec ça aussi, ça jure. Chers frères et sœurs, c'est vrai, beaucoup parmi vous ne connaissent pas le renseignement. Je connais le renseignement. Il y a beaucoup de choses. Même aujourd'hui, vous avez vu les gens de Gbagbo Laurent là, et tous, chers frères et sœurs, tous les amis de Laurent Gbagbo là, et tous aujourd'hui sont allés où? Derrière Ouattara. Ils sont allés derrière Ouattara. Ce que nous disons là, on ne peut pas créer une CNT qui n'a pas abouti. Papa Bédier, je suis un jeune. Je ne vaux rien vis-à-vis de vous. Mais quand il s'agit aujourd'hui des Ivoiriens qui sont en train de mourir, j'estime qu'en tant que jeune de la Côte d'Ivoire, j'ai mon mot à dire. Si le CNT n'a pas donné un fruit favorable aux Ivoiriens, papa aimé Henri Konan Bédier, quel est le dialogue? Dialoguer avec Ouattara aujourd'hui, c'est de reconnaître aujourd'hui le pouvoir de Ouattara. Sachant pertinemment que nous savons que Ouattara est un menteur. Ouattara est un violeur. Mais pourquoi nous allons dialoguer avec Ouattara? On dialogue avec Ouattara sur quelle base? La première base que vous avez fondée vis-à-vis de Ouattara, c'est ce qu'on appelle le préalable. Papa aimé Henri Konan Bédier. Le préalable que vous avez donné à Ouattara aujourd'hui, c'était quoi? De libérer vos amis. Aujourd'hui, vos amis sont en prison juste au jour d'aujourd'hui. Les a-t-il libérés? Non, papa. Ça fait aujourd'hui plus de 3 semaines, vos amis sont en prison. Est-ce qu'il les a libérés? Il ne les a pas libérés, papa. Donc, c'est quel dialogue de national que nous on doit créer à Ouattara? C'est une nouvelle stratégie? Mais papa, la première stratégie là, même si on dit, ah, non, le père Bédier a fait. Mais si ça n'a pas marché, Bédier a fait. Puis on dit, ouais, papa, tu es un dur. Mais papa, nous n'avons rien vu venir à l'horizon. On n'a rien vu. Les gens se lèvent là chaque matin. Non, c'est chaque lundi, on doit faire marche. C'est chaque lundi, on doit faire désobéissance civile. Ouattara a dit, je frapperai ce pouvoir et je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a dit ça depuis quelle année? Juste au jour d'aujourd'hui là.
il frappe, il embrouille. Papa aimé Henri Konan Bédié. On avait ces moyens aujourd'hui pour embrouiller Ouattara. En train de bloquer les routes, bloquer partout. On avait ces moyens-là. Mais nous avons échoué. Nous avons échoué. Hein? Les gens ne sont pas sortis. Ils sont en prison. Rien n'avance. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on se dise la vérité? On veut avancer. On veut avancer. Soyons francs. On n'est pas francs. Les gens ont pris leur oreiller ici. Tout le monde comptait. Si c'est que celui qui va venir dire non, allez écrire. Hein, à partir des 31, hein, il n'y aura pas élection. Tout le monde était couché sur des oreillers. On fait Conseil national de transition. Tout ça, c'est pourquoi. Allez écrire. Je vous dis que Ouattara ne serait pas président le 31. Allez écrire. Allez écrire. On est arrivé où? On est arrivé où? À un certain moment de la vie, on fait un recul et on réfléchit. Quelle est la méthode adéquate que nous devons faire vis-à-vis de Ouattara? Si c'est pour aller s'amouracher avec Ouattara, on le fait. Et puis de la même manière, on vient, on le fait tomber des mains. C'est une autre stratégie. En tout cas, mais la stratégie là, où on était, les Ivoiriens étaient dévoués, où les Ivoiriens étaient vraiment, hein, où les Ivoiriens étaient vraiment mobilisés là. C'est là, papa a dit, il faut battre le fer lorsqu'il est encore chaud. Quand le fer est rouge là, c'est là que tu le frappes et puis tu lui donnes à sa forme. Le fer, tant qu'il devient dur, tu ne peux rien faire avec lui. Le temps, ça sera difficile. Papa aimé Henri Konan Bédié. Je n'ai rien contre vous. Mais vous êtes dans un engrenage avec Ouattara que vous-même vous savez. C'est comme un papo que vous ne pouvez pas casser. Sachant pertinemment qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose. Mais nous qui sommes là, nous les Ivoiriens, nous ne comprenons pas. Nous ne savions pas. Papa, tu vas piquer comment? Dans la vie là, quand tu dis quelque chose à quelqu'un là, celui qui peut t'aider, c'est celui qui est à côté de toi. Mais celui qui est dans toi, vous êtes dans le même groupe et peut pas t'aider, mon frère. Nous tous on est mouillés ici, on s'aide comment? Qui est sorti? Aujourd'hui le 15, qui est sorti de prison? Bédié a dit que non, bah s'il n'y a pas de libération, tout est arrêté. Mais c'est arrêté là. Les choses ne continuent pas. Ouattara ne s'est pas investi. Bédié dit qu'il va nous appeler dans quelques temps. On va sortir. Hein? Bédié dit dans quelques temps, il va nous appeler, on va sortir. On sort là, c'est pourquoi, Bédié. C'est pourquoi. Encore, ils vont aller tuer les Ivoiriens. Parce que Ouattara a dit, ceux qui ont fait ça, ils vont payer. Il va passer une autre phase. Vous allez dire que j'ai dit, je serai là encore. C'est le Seigneur qui donne le souffle de vie. Mais je serai là encore. Je serai là encore. Vous allez voir, vous allez dire non, Choco avait dit. Choco a dit. Les gens ne sont pas libres. Papa Bédié. Parce que les gens parlent par émotion. Papa Bédié. Moi, quand je viens vous dire là, je viens me parler là, ce n'est pas parce que je vous aime pas. Papa Bédié, qui est libre? Quel gars de CNT qui est libre? Il a libéré des gars qu'il a pris dans ton domicile là. Mais c'était de son devoir. Ils ont fait quoi? Quel est le délit? Ceux qui sont en prison, ils ont quel délit? Justin quoi? Qui est assis depuis belle lurette. Papa aimé Henri Konan Bédié. Quel est son délit? La femme là, comment elle s'appelle? Brigitte Ballet. Quel est son délit? Même votre propre Gikawe, quel est son délit? Comment appelle-t-elle? Afin Gessan. Son délit là, lui-même connaît Ouattara. Quel est son délit? Comment appelle-t-elle? Monsieur, comment appelle-t-elle? Babili Dambélé. Quel est son délit? Ils n'ont pas de délit. Ouattara les a mis là-bas parce que il s'est dit il est fort. Et quand un homme se dit il est fort, il est dictateur, la seule personne qui peut l'enlever, ce sont les âmes. À défaut des âmes, c'est le peuple. Papa aimé Henri Konan Bédié. À défaut d'avoir des âmes, vous avez une âme massive. Même le Seigneur se reconnaît au peuple. C'était les Ivoiriens. À avoir accentué le combat. À mener le combat d'une manière farouche.
qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Voulez-vous que nous soyons là, continuer des vidéos pendant 5 années encore? C'est vrai. On est opposant sur les réseaux sociaux. Pendant 5 années encore, on va continuer. Quelqu'un qui a violé une constitution. Mais pour vous dire ce qui va arriver là, ce sera pire. En tout cas, papa aimé avec Konambédi. Dans ce que tu es là, d'autres ne savent pas où. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Ce que je te dis là, ce n'est pas méchant. Apprenons à lire entre les lignes. Vous ne voyez pas. Moi, je vois. Vous ne voyez pas. Moi, je vois. Et quand on dit une vision là, tant que tu n'as pas le renseignement là, tu ne peux pas voir. Mais moi, je vois parce qu'il y a le renseignement. Le mari de copain Luzette là, c'est Traoré, non? Il ne s'appelle pas Traoré. Traoré Amadou, c'est pas lui. Ah. C'est pas son grand frère qui est copain Traoré Basiliki. C'est pas lui. Frère, moi j'aime Bédié. C'est un Ivoirien. Mais dans ce qu'il allait se mettre hier là, ça le dépasse aujourd'hui. C'est moi, je vous le dis. Dans ce qu'il allait se mettre hier, ça le dépasse aujourd'hui. Moi, je ne veux pas qu'on s'insulte. Hein, parce que si c'est un jus là, je vous dis. Si c'est un jus, vous êtes encore petit. Mais arrêtons de nous injurer sur les réseaux sociaux. Passons aujourd'hui à ce qu'on appelle là. Hein, quand tu sais que quelque chose est faux là, tu viens démentir. Moi, je vous dis, Bédié dans un jeu. Depuis Belle Lurette, j'ai dit ici, on dit non, tu critiques Bédié. Est-ce qu'il peut mener le combat? Le combat a besoin d'un leader. Mais un leader là, c'est lui aujourd'hui qui mène les gens. Mais Bédié nous emmène, on nous tue et puis il n'arrête pas. On nous met en prison, Bédié n'arrête pas. Mais chers frères et sœurs, nous avons décidé de combattre Ouattara. C'est pour vous dire que, chers frères et sœurs, dans le combat que nous devons faire contre Ouattara, nous savions que les gens vont tomber. Ouattara a pris une armée de venir combattre en Côte d'Ivoire. Ouattara savait que ceux qu'il avait pris hier, chers frères et sœurs, ils allaient tomber. C'est comme ça aujourd'hui, ces rebelles-là. Nous, on les a fait tomber hier. Mais on veut combattre Ouattara. Est-ce que vous pensez que les gens ne vont pas tomber? Les gens vont tomber, c'est normal. Les gens tomberont, mais on ne peut pas tomber. Mais vous avez vu Ouattara, depuis combien d'années? 99, 2002, 2004, il bombarde. Il ne s'est pas arrêté. Tant qu'aujourd'hui, il n'a pas eu gain de cause. Aujourd'hui, il y a eu gain de cause là. Ce n'est pas nous le peuple pour faire des rebelles. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Donc Ouattara, il nous a tués un peu. On a lâché. Mais est-ce qu'à l'époque, on n'était pas rentré, comme on appelle à Boaké? On était rentré même à Boaké à l'époque. Avec l'abbé Jean-Noël. À l'époque, on était rentré à Boaké. Mais comme les gens ne sont pas sérieux, les gens font beaucoup de choses, on ne sait pas. Les gens sont ressortis, ils ont repris Boaké. Chers frères et sœurs, je suis en train de vous faire la genèse de la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, tant qu'on n'est pas franc, on ne peut pas piquer. Même tuer les gens, Ouattara était franc. Du début à la fin, il est franc. Il met les gens en prison. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, même Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il emprisonne l'opposition. Et lui-même, il fait son investiture. Il s'en fout. Un pays sans loi, d'où un ministre des Affaires étrangères va participer des choses. Et c'est la France. Ils font la loi ici. Et chez nous, là, ils viennent nous dicter ce que c'est la loi. Je vous ai dit, chers frères et sœurs, changeons de stratégie. Changeons. Je vous le dis en vérité, changeons de stratégie. Les gens se sont levés là-bas. On ne veut plus être à Ouattara. Parce que nous avons décidé aujourd'hui, chers frères et sœurs,
d'être, encore après, hein, on n'est pas à l'aise sur le tabouret, c'est sur le fauteuil, on veut s'asseoir. Quelle est la conviction? Ah, tu n'es pas à l'aise. J'ai cru que la conviction était aujourd'hui les tests de la République de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça. Elles sont personnelles. Et tant que vos trucs là seront personnels, chers frères et sœurs, on ne peut pas avancer. Laurent Gbagbo que vous entendez critiquer aujourd'hui, vous dites que Laurent Gbagbo aussi a échoué là. J'aimerais vous dire, Laurent Gbagbo pouvait fuir la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo pouvait fuir la Côte d'Ivoire. Mais il a mis les intérêts des Ivoiriens devant. Il a dit, je cite, c'est vous qui m'avez élu. Si je dois mourir, je vais mourir avec vous. Parce qu'il était conscient. Malgré qu'on le bombardait là-bas, on bombardait son peuple. Malgré qu'on le bombardait là-bas, on bombardait les petits qui ont fait le bouclier humain. Il y a eu toutes sortes de propositions. On lui a posé la question, mais monsieur Laurent Gbagbo, vous n'avez pas peur de la mort? Il a dit, si ça doit arriver, c'est que c'est arrivé. Voilà un gars naïf encore. Si tu es garçon, viens en Côte d'Ivoire. Waouh. Frère. Frère. Frères et sœurs ivoiriens, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans les problèmes. Les gens ont cru que Laurent Gbagbo était un problème en Côte d'Ivoire. Les gens avaient cru. Aujourd'hui, là, le regret de la Côte d'Ivoire sera très lamentable. Vous allez voir. On est là, non? On est là. Vous allez voir. J'aimerais pas que le peuple vienne se plaindre demain. Hier, on ne cassait pas nos maisons. Gbagbo n'avait pas fait ça. Maintenant, c'est les comparaisons. Hier, là, Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo est sorti 9 ans du pays. Laissez-le. Vous avez estimé que Laurent Gbagbo a commis des crimes. Il est allé là-bas, il dit c'est pas lui. Ne cherchons pas à dire que pourquoi Gbagbo a fait ça. Gbagbo a fait ça. Vous avez estimé que Gbagbo a accepté la candidature de Ouattara. Ouattara a tué, ils ont mis sur le compte de Gbagbo Laurent. Il a fait 9 ans. Hein? Même les Blancs, la juridiction ivoirienne qui dit qu'elle n'est pas compétente de juger Gbagbo Laurent. On dit mon frère, va. C'est les Blancs qui sont compétents pour te juger. Crime contre l'humanité. On l'envoie ici là. Vos crimes contre l'humanité là. Ils ont fouillé. Combien les roues casse-casse, les racasse-casse, les roues patak-patak, les roues motoko, les ricataka, ils n'ont rien vu. Rien. Tout le monde s'est acharné sur Laurent Gbagbo. Il n'y a rien aujourd'hui. On dit mon frère, tu es libre, tu n'as rien fait. Pardon. Tu es libre. Tu peux vaquer à tes préoccupations. Je vous dis, ce qui s'est passé là, c'est la libération de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne peut jamais retourner à la CPI. Jamais. C'est comme ça qu'ils ont fait Demba. C'est la même chose. Hein? Demba a fini ici, quelqu'un peut les rentrer au Congo. C'est la même chose là. Non, à un certain moment, orientons le débat. Je vous ai dit 2011 là. Je n'ai pas envie d'être chippy. Chippy, ça veut dire désagréable. Je n'ai pas envie d'être désagréable. Je veux sortir du lot. Et je suis toujours sorti du lot. Parce que j'ai dit, je mets quiconque au défi. Quand je parle, hein, j'aimerais qu'on nous apporte une contradiction. Moi, j'emmène mes trucs. Je vais chercher dans mon renseignement. Je suis gendarme. Je connais le renseignement. Donc, je me renseigne sur le terrain. Je viens, je propose. Toi, tu dis, c'est ça, tu viens. Ah, est-ce que Choco a dit, Choco, ce qu'il a dit là, qu'on appelle Traoré Adama, ancien préfet de d'Aboisseau. C'est lui qui est le mari de Luzette. Luzette, la fille de Bédier. C'est pas lui. Ah, c'est lui. Son grand frère qui s'appelle Traoré Basiliki. C'est pas lui qui gère le renseignement. C'est pas lui qui coordonne tout le renseignement en Côte d'Ivoire là-bas. C'est pas lui. Lui, c'est lui. Ah, d'accord. Mais comment se fait-il qu'on arrête les autres là parce qu'ils n'ont rien fait? Et puis, non, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais tant que vous n'allez pas comprendre, tant que vous n'allez pas savoir, chers frères et sœurs, c'est peine perdue. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriens, mes sœurs, hier, beaucoup de nos parents ont coulé les larmes.
Beaucoup de nos parents ont pleuré hier face à cette, j'appelais ça la honte du siècle. J'appelais ça la honte du siècle de cette investiture qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Ça a déchiré le cœur de tout un chacun. De par ma voix, la parole nourrit, la parole arrose. C'est vrai. Vous êtes découragés. D'autres ont été fragilisés. J'ai eu même à côté des personnes. Choco, je ne fais plus la politique. Choco, je ne veux plus faire. Je dis c'est ton avis. Je ne peux rien te dire. Mais il faudrait qu'on se mette en ligne de compte. On a échoué d'abord. Du fait que Ouattara s'est investi en neutralisant tous les villages de la Côte d'Ivoire, passant par Théry, tout le monde dit, Ouattara est venu, c'est-à-dire que Ouattara a créé la psychose dans la tête des Ivoiriens. Je parle maintenant à mes frères de la Côte d'Ivoire. Ouattara a créé la psychose dans la tête des Ivoiriens. Je vous ai dit ici, j'ai fait mes vidéos, je vous dis toujours, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était un plan qui était organisé. C'est un plan qui était organisé. C'est-à-dire, ils ne se sont pas arrêtés en disant hier c'était Benoît. Benoît. Ah, même quelqu'un lui m'a dit, ah, il y a des gens qui vont prendre leur baka, ils vont venir. Je vais, complètement. On va appeler ici, quoi complètement? C'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Benoît, frapper Benoît, ils ont fini de frapper Benoît. Ils ne sont pas arrêtés. Ils sont allés frapper encore Dabou. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont frappé tout le monde. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont frappé Bondoukou. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont commencé à frapper partout. Quand on a vu ça, désolation partout, chers frères et sœurs ivoiriennes. J'ai dit bien la désolation de partout. On était appelé, Seigneur Jésus. Ah, les Ivoiriens meurent, les Ivoiriens meurent. Mes chers frères et sœurs, c'était leur stratégie. Frapper de part et d'autre. Frapper de gauche à droite. C'était la stratégie. Ils ont réussi. On a assis là, dans la psychose. Ah, nous les Ivoiriens, on n'a pas de sortie. On veut vivre. Depuis quand vous avez vu une liberté? Aujourd'hui, au nom des États-Unis, les Noirs qui vivaient aux États-Unis, je n'ai pas envie de vous faire les coups, mais au nom de Martin Luther King, qui s'est levé aujourd'hui pour qu'aujourd'hui les Américains noirs puissent vivre aujourd'hui dans la paix et la tranquillité, c'était des sacrifices comme les Martin Luther King. Les Martin Luther King étaient des sacrifices aujourd'hui pour les États-Unis. Aujourd'hui, le noir peut déambuler, il peut se promener, il peut faire tout aux États-Unis. Si les Martin Luther King ne devaient pas chercher cette complément, cette liberté, ils sont allés arracher. Voilà pourquoi ils ont perdu la vie. Je rends ici hommage aux jeunes, Kwako Augustin, qui aujourd'hui, qui voulaient arracher la liberté à la Côte d'Ivoire. Mais hélas, sa tête fut aujourd'hui comme un trophée, comme un ballon d'or qu'on donne à Ouattara pour son investiture. Chers frères et sœurs ivoiriennes, soyons conscients de ce qui nous arrive. Je vous ai dit, on est tous dedans. On a tous échoué. La stratégie que nous devons faire pour avancer, ce n'est plus venir crier à Paris si les trucs, non, le 18, à la place Trocadéro, il y aura une marche. En marche, c'est pourquoi. La France a déjà validé. Le problème de la Côte d'Ivoire, j'aimerais vous le dire aujourd'hui en toute sincérité. Le problème de la Côte d'Ivoire, tant que nous les Ivoiriens, on ne sera pas conscients. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir régler nos problèmes. On vous dit ça tous les jours. C'est nous-mêmes qui devons venir régler nos problèmes. Ce n'est pas quelqu'un. Quand les États-Unis, aujourd'hui, ont leurs problèmes, c'est les Américains qui viennent trancher. Eux-mêmes, il faut les palabres. Pensez-vous que c'est un Malien qui va venir trancher nos problèmes?
Pensez-vous que c'est un Béninois qui va venir trancher le problème de la Côte d'Ivoire? Pensez-vous que c'est X qui va venir changer ici? Non, hein? C'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on doit Nyagami Ouattara. Et tant qu'on ne va pas Nyagami Ouattara, il est serein. Si c'est les appuis là, vous avez su ça, vous avez vu. Sarkozy ici, il a pris Sarkozy depuis belle lurette. Sarkozy a bombardé Ouattara. Moi, Sarkozy aussi il déambule en Côte d'Ivoire comme bonjour, bonsoir. Il se promène en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça sur vos yeux là-bas. Ce n'est pas ça vous voyez là. C'est ça. On veut faire quelque chose. On a été regarder à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ouattara, moi, il a appui. Mais l'appui aujourd'hui là, comme Laurent Gbagbo l'a toujours fait, son appui là, il a toujours pris appui sur les Ivoiriens. Gbagbo Laurent a toujours pris un appui sur les Ivoiriens. Parce qu'il sait que la politique, quand elle devient nationale là, Gbagbo c'est un nationaliste. Et quand tu fais une politique nationaliste, c'est pour le peuple. Voilà pourquoi cet homme-là s'est toujours répondu à son peuple. Les gens me disent, oh Choco, faut changer de veste. Voilà, Johnny Pakeko, il est intelligent, il est Je vous dis, chers frères et sœurs, moi je vous ai dit, il est fait. Moi je n'ai pas fait. Ne pensez pas que quand tu fais des choses où on tue tes amis, et tu vas, tu es là, tu manges. Et on fait ça de toi, peut-être un gars qui est très intelligent. Ah non, vous voyez, et vous avez commencé ensemble ici, il bouffe, il mange, vous ne mangez pas. Il est là, vous faites tout. Il mange quoi? C'est pour tirer photo à Fologo là. C'est pour tirer photo à les sanguinaires. C'est pour tirer photo avec les Kouyaté, qui sont complices de Ouattara. C'est pour tirer photo avec des X, des Z. C'est ça là qu'il mange. Même s'il mangeait, le peu que moi j'ai, le peu que le Seigneur me donne, je trouve ça suffisant. Changeons de stratégie. Personne ne va me dire que non, si vous voulez en ami, faites poste vos gars. Non, ils mangent, vous ne mangez pas. Vous n'avez rien compris dans la politique. La politique, c'est la mangécratie. C'est vrai, la politique, c'est la mangécratie. C'est quand il y a élection là. Si le pays est apaisé, le pays n'a pas connu ce que l'on avait connu là. Nous tous on pourrait se mettre ici, ça ne va pas, on va là-bas. Ça ne va pas, on vient ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de mort. Mais d'abord même la base de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, elle est implantée sur le sang des Ivoiriens. D'où Ouattara dirige. Ça ne fait rien à quiconque. Les gens disent, oh, on s'en fout, oh, mon frère, nous on bouffe. Nous n'avons qu'à quitter là-bas. Ok. Pourvu que cela dure, pourvu que cela perdure aussi, c'est vous qui voyez. Chers frères et sœurs, Papa Aimé Henri Konan Bédié, s'il te plaît, tu veux que Ouattara te respecte? Passe toi-même au préalable. Tu as demandé le report des élections présidentielles. Il n'a pas fait. Il ne t'a pas entendu. Sois salué mon frère Angelo. Il ne t'a même pas entendu. Tu as demandé la libération de tes amis. Tu n'as jamais entendu. Aujourd'hui, il a fini investiture. Il a mis qui? Qui est là-bas? Vos amis croupissent encore en prison. Ils sont là-bas. Qui est sorti? Personne n'est sorti, papa. Personne. Et encore dans ça, encore, vous pouvez discuter, dialogue de ta. Quand ça ne va pas, on se met sur le truc et puis on regarde. Ou bien on dit, bon, je sais que je n'ai pas pu. Je vais faire rentrer encore X. On ne peut pas discuter à Ouattara tant que Ouattara a violé nos constitutions là. Ouattara nous a tous baisés. Tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Ouattara nous a tous baisés. Ce n'est pas mon seul, ce n'est pas Bédié, ce n'est pas tant. La constitution, là, elle n'appartient pas. C'est parce qu'on ne veut pas, chers frères et sœurs, on ne veut pas être cultivé. Non, moi, c'est d'après cette personne. Non, moi, je fais la musique. Ah, attends, je vais m'occuper de chanter. Oh. Moi, j'ai fait tant. Attends, je vais m'occuper de chanter. Oh. Moi, j'ai fait X. Attends, je vais m'occuper de ça. Oh. Mon frère, moi, il fait mon business. Attends, je vais m'occuper de ça. Oh. Moi, il fait mon temps. Attends, je vais m'occuper de ça. Oh. Mes chers frères et sœurs, si vous occupez de vos choses que vous, d'après vous, vous occupez là. Mais le noyau de la Côte d'Ivoire, qui est la constitution, chers frères et sœurs, vous faites quoi de ça? Vous allez laisser aujourd'hui votre constitution. C'est ce que le poumon d'un pays. Vous allez laisser qu'on puisse la détruire. Marcher si elle, la piétiner.
Hein, c'est ça qu'on appelle bafouer dans son amour propre. On est fouetté. On est fouetté par notre orgueil, chers frères et sœurs. On nous fait du mal. Et nous sommes assis. Nous sommes en train de regarder. Ce n'est pas aimer Henri Konan Bédié qu'on fait du mal. Ce n'est pas à Guy le Riche qu'on fait du mal. Ce n'est pas à Djem Nyali qu'on fait du mal. Ce n'est pas à Bédié qu'on fait du mal. Ce n'est pas à Soro qu'on fait du mal. Mais on fait du mal à l'ensemble de tous les Ivoiriens. Ah, moi, c'est mon Jossi qui m'intéresse. Moi, d'abord, laissez les politiciens, ils n'ont qu'à faire les conneries à moi. Sinon, moi, d'abord. C'est normal. Si vous n'êtes pas là à l'école, là, vous ne pouvez pas concevoir, vous ne pouvez pas comprendre la Constitution. Et j'ai comme l'impression que demain, nous allons voir peut-être comment nous allons, hein, les parties de la Constitution, là, nous devons éduquer ça à nos enfants à l'école. Là, vous allez comprendre l'intérêt de la Constitution ivoirienne. C'est parce que vous ne comprenez pas là. Chacun là, ça va laisser les politiciens, si vous n'avez pas ces gars là-bas, non, chers frères et sœurs, nous avons estimé que Ouattara nous a maltraités pendant 10 ans. Et son règne est arrêté. C'est la Constitution qui le dit. C'est toi et moi. Nous tous, dans notre esprit, nous avons voté pour que cette Constitution-là demeure. Nous sommes allés dans un référendum pour ça. Et ça a payé. Et nous devons la respecter. Mais Goliath se lève. Lui, il ne respecte rien. Il bafoue le peuple. Il tue le peuple. Il prend les têtes. Il commence à jongler. Il fait ce qu'il veut. On veut parler de ça. Nous, on voit nos amis là. Non, laissez les affaires, c'est 5 ans. C'est rentré, c'est mamie, c'est loto. Comme si... C'est ça que nous... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Non, nous la laissez-nous, hein. Nous sommes les hommes de Dieu. Nous sommes les hommes de Dieu. On prie le Seigneur. C'est sorti ici. Hein, non, Dieu va faire. Dieu va faire. Hein, Dieu va faire. Non, mais il ne fait pas la politique. Hein. Comment... Mais écoutez. Ce n'est pas de ça il s'agit. J'ai dit que vous voulez, tu fais la politique. Non, moi là, j'ai fait mes business en Côte d'Ivoire. J'ai envoyé mes choses en Côte d'Ivoire. J'ai envoyé mes choses en Côte d'Ivoire. Tranquillement. Moi là, c'est ce qui m'intéresse. Mais pensez-vous que nous tous, on n'a pas envie d'innover comme ça? Pensez-vous qu'on n'a pas envie d'innover? Pensez-vous que nous tous, on n'est pas jeunes, on n'a pas envie de construire? Vous pensez? Est-ce que vous pensez? Hier, on avait un problème entre nous et vous. On avait des problèmes. Depuis le temps du fou, on avait des problèmes. Vous allez refuser de comprendre. Je vous ai dit, tout ce que nous sommes en train de vivre là, c'est biblique. Vous allez refuser de comprendre. Voilà pourquoi je dis, mon peuple périt par manque de connaissances. Sur le peuple, c'est vrai. Vous périssez par manque de connaissances parce que vous n'êtes pas éduqués. Mais les réseaux sociaux là, c'est fait aussi d'éducation. Nous allons vous éduquer, afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est la Constitution. C'est parce que vous ne comprenez pas. Vous faites bon ce qui vous semble. Chers frères et sœurs, j'en ai fini. Papa Bédié, conseil de dialogue des temps que tu veux faire là, CNT là, ça n'a pas produit fruit. On ne t'a pas vu que tu as menacé Ouattara bien. Tu as fait ça pendant 3 jours, 4 jours, on s'est levé, oh, après tout est mort. Si tu avais mis la barre haute, on serait arrivé à quelque chose quand même. Tes gars devaient être dehors aujourd'hui. Mais, tu as mis la barre tout près, la barre là, elle n'a même pas été haute. Elle était là, comme ça. Et c'est dans ça que vous voulez qu'on ne se dit pas la vérité. Non, on a qu'à se tenir Bédié. Papa Bédié, si tu ne peux pas, il faut le laisser. C'est pas un débat. Ben, tu ne peux pas. Tu n'avais pas attrapé quelque chose avant. Tu ne peux pas. Ouattara, tu ne peux pas. Aujourd'hui, demain, après demain, tu ne peux pas. Parce que toi, tes enfants, il ne les a pas mis en prison. Voilà, enfant d'opposé, il a pris la main en prison hier. Quand vous ne pouvez pas vous laisser, c'est forcé. Devez se donner un genre, sachant pertinemment que vous mangez la personne. Non. Bon. Merci. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. On est là. Je vais venir vous dire demain la vraie séparation de Soro Kiba Fouridiom. J'enquête.
La vraie séparation de Soro qui va Forigio. Et vous allez comprendre. La barre n'a pas été haute. S'ils mettaient la barre haute, on a fait un nono, on a fait ça, il faut boigner. Ils mettaient la barre haute. Gars, tous ceux qui sont rentrés dans le truc pour venir nous distraire. Excusez-moi d'être long, il le fallait. Parce que je devais sortir. Je me suis libéré un peu. On verra. Je regarde. Ciao. Léonie Ibo, Ayoka, Viviane, sois salué. Guy le Riche, big up à toi. Exaline, big up. Viviane, big up. La Mel Assisiodé, big up à toi. Et tous ceux qui sont connectés, ayez les salutations fraternelles du général Babadé depuis votre position. Voilà, on est ensemble.